Salut tout le monde, c'est l'Untaker, et aujourd'hui, avant de s'attaquer au sujet de la vidéo, j'ai une question pour vous mes petits démons curieux. Connaissez-vous le principe de l'échange équivalent? C'est une question piège ou tu as rejoint une secte? Qu'est-ce que tu racontes? T'as vu la gueule que j'ai? Pour une secte, c'est pas du tout vendeur, non. Par contre, j'appartiens à la guilde du Roquefort. Gloire aux bleus qui sont forts. Tel est le destin du Roquefort. C'est un concept central qui vient de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Ce principe constitue le fondement même de la magie alchimique dans cet univers, selon laquelle pour obtenir quelque chose, il en faut en sacrifier un autre d'équivalent en valeur. En d'autres termes, il est impossible de créer quelque chose à partir de rien, et tout acte d'alchimie nécessite un sacrifice. Cela crée un système de balance et de conséquences qui façonne profondément les actions des personnages et les thèmes explorés dans l'histoire. En somme, il explore les notions de sacrifice, de responsabilité et des conséquences de nos actes, ajoutant une dimension philosophique et éthique fascinante à l'univers de la série. Et si tu n'as toujours pas vu cette série, que ce soit la version de 2003 ou Brotherhood, fonce-y. Sinon je serais te retrouver, toi et toute ta famille. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien voyez-vous, il y a quelques jours est sortie une vidéo sur la chaîne YouTube de Vivzi. Une vidéo qui n'a pas fait grand bruit. La vidéo bande-annonce des derniers épisodes de la saison 2 des Louva Boss. Impatient, hein? Excité, hein? Moi aussi. Et ça nous donne un aperçu troublant de ce qui pourrait être une fracture dans la relation entre Stolas et Octavia. Depuis le début de la série, on sent qu'elle porte sur ses épaules un fardeau écrasant. Elle a vraiment été propulsée dans un tourbillon de problèmes dès le départ. Entre un père qui s'embourbe dans une relation avec un imp et les conflits familiaux qui n'en finissent pas, la vie d'Octavia est loin d'être un conte de fées. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Octavia est née de l'union entre Stolas et Stella, dans le but de devenir l'héritière présumée de Lars Goetia. Mais avant que les ennuis ne commencent à pleuvoir, Octavia avait une enfance plutôt douce. Son père utilisait son grimoire pour lui montrer des tours de magie astrologique. Et a priori, la famille passait des moments heureux ensemble, comme quand Stolas chantait une berceuse pour la rassurer après un cauchemar, ou quand il lui parlait des larmes d'Azathoth avec tant d'enthousiasme. C'était des moments magiques pour Octavia, des souvenirs qui ont façonné son attachement à son père. Et puis Blitz entre en scène, apportant avec lui un changement radical dans la dynamique familiale. Radical? Je dirais plus littéral. Brutal même. Brutal. La relation entre Stolas et Stella a sombré dans une spirale de disputes incessantes, laissant Octavia prise au milieu de leur tempête émotionnelle. L'atmosphère a graduellement érodé son caractère, la transformant en une coquille morose et pleine de ressentiment. Pourtant, même dans ces moments sombres, il y a des éclats de lumière. Stolas tente de réparer les liens avec sa fille, un geste bien intentionné mais maladroit. Les fissures de leur relation s'aggravent, mais finalement, dans un moment de vulnérabilité partagée, ils se retrouvent pour un échange émouvant, offrant à Octavia un aperçu de l'amour et de la compréhension de son père. Plus tard, quand le jour tant attendu des larmes d'Azathoth arrive enfin, elle tombe sur une dispute acrimonieuse entre Stolas et Stella, une triste réalité qui ébranle les fondations de sa foi en son père. C'est comme faire un road trip à Disneyland et finir par se perdre dans un embouteillage. Bon, dans les deux cas, moi, je vois pas la différence, hein, parce que tu fais la queue. Et tout le monde s'éclate à la queue leu. Déçue et en colère, Octavia vole le grimoire et se téléporte à Los Angeles, désireuse de voir les étoiles. Mais ce qu'elle trouve à la place, c'est un ciel noir et désolé, une métaphore poignante de sa propre désillusion. Heureusement, elle trouve du réconfort et des conseils inattendus de Luna, qui lui rappellent que même si les papas se plantent parfois, cela ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas. Malheureusement, si c'était aussi simple que cela, et oui, n'oubliez pas, parce qu'il y a sa mère et son oncle. La peste et le choléra réunis. Stella et André le phallus. André Alphus. Pardonnez-moi. C'était gratuit et volontaire. Stella et André Alphus orchestrent un plan diabolique pour manipuler Stolas et obtenir une compensation de sa part dans le cadre du divorce. D'un côté, Stella, toujours avide de vengeance, veut éliminer son mari, mais elle se retrouve confrontée aux remarques cinglantes de son frère, la convainquant de retarder l'assassinat de Stolas pour tirer le meilleur parti de la situation. Celui-ci, bien plus calculateur et stratégique, comprend que la mort de Stolas ne servirait pas leur intérêt à long terme. Il rappelle à Stella que si Stolas meurt, tout ce qu'il possède ira à Octavia, laissant Stella sans rien. Bien que réticente, Stella se laisse convaincre par la logique implacable de son frère et décide de temporiser, malgré son désir ardent de vengeance. Entre nous là, pourquoi j'ai peur que des gens vont penser qu'il y a une relation incestueuse entre eux là? Non, ce n'est que moi? Oh, bon alors tout va bien, oubliez ce que je viens de dire là. Oui, alors le sujet, comment cela pourrait affecter la perception d'Octavia? Déjà, il faut s'intéresser à la relation entre la mère et la fille. Et même là, on n'a pas grand-chose à becter. Vu que c'est des oiseaux bectés, ça sonnait mieux dans ma tête, je l'avoue.
Depuis son enfance, Octavia semble avoir été privée de l'attention maternelle. Stella ne montrant pas beaucoup d'intérêt à réconforter sa fille après un cauchemar. Peut-être la fatigue. Cela soulève des questions sur la nature de leur relation. Dans le présent, il y a peu d'interactions directes à l'écran. Octavia laisse entendre que leur relation était plus chaleureuse dans le passé, avant que les disputes entre Stella et Stolas ne les séparent. Cependant, les rares moments où Stella prend contact avec Octavia, comme lorsqu'elle la reçoit pour le week-end, laissent entendre qu'elle souhaite maintenir un lien, même si cela pourrait être plus par obligation que par réel désir. Pourtant, malgré leur distance apparente, Stella s'oppose farouchement à l'idée qu'Octavia puisse se retourner contre elle, révélant peut-être un désir latent de garder le contrôle sur sa fille. Mais son manque de compréhension des implications de l'héritage de Goetia pour Octavia soulève des questions sur sa capacité à être une mère aimante et compréhensive. Et c'est là qu'intervient André Alphus. Ils utilisent Octavia comme un pion, alimentant sa colère et sa rancœur envers Stolas pour servir ses propres intérêts. Stella est prête à tout pour obtenir sa revanche, même au prix du bonheur de sa propre fille. Et je vous vois tout de suite. Mais Anton Tecker, Octavia sait-elle que sa mère est une mauvaise personne et qu'elle a engagé Striker pour tuer Stolas? Mon avis, c'est qu'elle ne sait pas que Stella a engagé Striker. Octavia ne sait pas à quel point Stella est horrible, car Stella n'est pas aussi méchante avec Octavia qu'elle l'est avec Stolas. Stella aurait des attentes quant à la façon dont une femme doit se comporter. Mais quoi? Bah comment dire, à un moment donné, quand tu parles de cette manière à ton mari... Fair. It's no picnic being married to a boring stiff like Stolas. Stolas is terrible in bed. I swear to fuck he just lays there staring at the wall and I have to do everything. It's embarrassing. I'm glad one egg fell out of me so I could stop pretending to want to fuck his scrawny twig ass. What a pathetic fucking man. Bah ma cocotte, t'es devenue une dinde farcie là, je veux dire, le karma te l'a mis bien dans le cul. Hein. Bien profond. Mais, parce qu'il y a un mais, n'oublions pas le responsable de toute cette pagaille. Le coupable bien caché. Paimon. Ah non, je t'ai pas oublié mon gars. Le père de Stolas est celui qui a orchestré ce mariage arrangé. Il est clair que tous deux sont victimes d'un système archaïque et oppressif qui les a forcés à s'unir contre leur gré. Alors, mariage arrangé, bah check, et pression familiale, ça serait trop beau. De double check, et hop. Voilà nos deux tourtereaux forcés de s'envoyer en l'air comme s'ils étaient des pions pour le bien de la lignée Goetia. Champagne ? Les mariages forcés étaient une norme dans de nombreuses sociétés, y compris parmi les élites et les familles royales, où l'union était souvent motivée par des considérations politiques et de lignée plutôt que par l'amour. Cette pratique ancestrale, bien que révolue dans de nombreuses régions, persiste malheureusement encore aujourd'hui dans certaines parties du monde, témoignant des luttes persistantes pour l'autonomie et l'égalité des sexes. Dans ce contexte, il est plus clair que jamais que Stolas et Stella sont tous deux pris au piège d'une tradition rigide et oppressante, les forçant à se marier malgré leurs désaccords et leur manque d'affection mutuelle. Cette nuit fatidique où ils ont été contraints de coucher ensemble pour produire un héritier les a marqués à jamais, exacerbant les tensions et les ressentiments entre eux. Alors beaucoup de gens dans le fandom sont tellement persuadés que Stella a abusé Stolas ce soir-là, mais honnêtement elle est déjà assez horrible pour avoir fait ça, pas besoin d'en rajouter, non? Je veux dire, il y a des gens qui adorent diaboliser un personnage jusqu'à la moelle et lui trouver des nouveaux problèmes, mais il faut pas oublier que les méchants peuvent avoir des nuances. Hein? Ces personnes sont terrifiées à l'idée que les méchants ne puissent pas être uniquement noirs ou blancs. Ça se dit encore ça? Stella, en tant que produit d'un système oppressif, mérite une certaine empathie. Mais cela ne la dispense pas de responsabilité pour ses propres choix et actions. Son attitude cruelle et son traitement humiliant envers Stolas ne peuvent être excusés par les pressions sociales ou familiales. Elle aurait pu, je ne sais pas moi, aussi faire preuve de solidarité avec Stolas, mais non, elle préfère l'humilier. Stolas c'est pas parfait, mais sérieux, il a quand même essayé d'être un semblant de famille. La preuve, il a tout fait pour le bonheur de sa fille. The only reason I have endured your constant insults and cruelty was for that girl to have a normal life. Bref, ça l'oblige pas à se comporter comme une connasse. Sac à merde. Même si deux points très importants qui sont étroitement liés vont très certainement faire pencher la balance sur les choix d'Octavia. Et le premier, vous le connaissez bien évidemment, c'est Blitz. On va parler de toi. On va parler de toi, ma grosse couille! Blitz est un facteur clé dans l'équation, et pourtant le pauvre ne se doute pas un instant que la demoiselle le trouve aussi ennuyeux qu'un épisode d'Eric. Et là, c'est pas juste un râteau, c'est une véritable pelleteuse de rejet. Mais le vrai problème, c'est que Blitz représente un danger pour la relation déjà tendue entre Octavia et Stolas. Elle exprime ses inquiétudes quant à l'impact de Blitz sur leur relation. Quand votre père traîne avec un démon aux blagues douteuses, ça peut être un peu gênant pour la réputation de la famille. C'est comme si votre oncle se pointait à un mariage en pyjama léopard. Ça ne passe pas inaperçu.
Ne dites pas dans les commentaires que l'un de vos oncles l'a fait, s'il vous plaît. Et Blitz ne semble pas réaliser à quel point Octavia n'est pas fan de la situation. Et pourtant, malgré leurs divergences, ils partagent 2 points communs, la haine pour Robophyse et une antipathie bien sentie envers les remarques salaces de Stolas. Et d'ailleurs, le dernier point, c'est Stolas. À première vue, la relation semble être celle d'un père aimant et attentionné envers sa fille. Stolas fait des efforts pour entretenir un lien fort avec Octavia, cherchant à passer du temps avec elle et à la protéger. Il exprime ouvertement son amour pour sa fille et est prêt à la défendre contre toute menace, comme lorsqu'il confronte Striker. Mais les disputes incessantes entre Stolas et Stella ont un impact sur le bien-être d'Octavia, et leur relation atteint un point critique lorsqu'Octavia découvre que Stolas a manqué à sa promesse de l'emmener voir les larmes d'Azathoth, préférant se disputer avec Stella. Malgré les efforts de Stolas, leur lien semble de plus en plus distendu, avec Octavia se sentant souvent ignorée. Et la bande-annonce des derniers épisodes semble révéler des développements cruciaux pour l'avenir des personnages, et notamment Stolas. Est-ce qu'il va finir avec Blitz? Est-ce que non? Est-ce qu'ils vont rester amis? Bref, mystère. Les démons de la haute hiérarchie se réunissent pour que Stolas soit confronté à ses actes. Et la raison de tout ce tintamarre, il y a 2 hypothèses. Simplement 2. La première est liée à son divorce avec Stella, ce qui pourrait être mal vu par les démons de la haute hiérarchie, en raison des conventions sociales et des attentes autour du mariage et de la famille dans l'enfer. La seconde concerne le grimoire, un artefact puissant que Stolas a laissé entre les mains de Blitz. Ce geste pourrait être perçu comme une violation des règles ou comme une perte de contrôle de la part de Stolas, ce qui pourrait compromettre sa position de prince Goetia. La nature exacte du grimoire reste floue, mais il joue un rôle crucial dans le fonctionnement d'IMP et dans les capacités de Stolas à ouvrir des portails entre l'enfer et le monde des vivants. De plus, sans son grimoire, les pouvoirs de Stolas sont un bras limité dans le monde des humains et donc potentiellement en enfer. Pourtant, Stolas laisse entendre que n'importe qui peut utiliser le grimoire, sans l'aide du livre lui-même, si l'utilisateur peut mémoriser ses sorts, bien évidemment. Mais je pense que la vraie raison, c'est l'incident avec la Dorks. Oui, les X-Files de chez Wish, là. Pour rappel, IMP était dos au mur, et Stolas a dû intervenir car comme il le dit, You know, if you get in trouble, I get in trouble. We don't want that. sauf que les tarés ont réussi à capturer des images, et donc des preuves. La bande-annonce révèle même également que la Dorks a réussi à créer un portail pour rentrer en enfer. Et cela semble avoir des conséquences très sérieuses, avec Satan disant qu'il est une honte, ou qu'il fait allusion à Asmodeus et sa relation avec Fiz, ou à Mammon. La situation est complexe et met en jeu des enjeux importants pour Stolas, notamment son statut et sa réputation. Sa décision de donner le grimoire à Blitz, ainsi que ses motivations, seront probablement examinées lors du jugement. Et cela pourrait avoir des répercussions majeures sur l'avenir des personnages. D'ailleurs, on voit dans la bande-annonce que Blitz protège Stolas contre les pouvoirs d'André Alphus. Stolas a très certainement perdu ses pouvoirs et aussi son titre de prince en vue de sa tenue. Mais alors, pourquoi elle va se retourner contre lui? C'est son père, vous allez me dire. La raison, le poids des actions et des mots de Stolas. Dans Seeing Stars, Stolas manque cruellement à sa promesse. Et il y a cet échange. Are you gonna run off with him? And leave me behind? Go away where I can't find you? What? No. No, never. I'd never do that. Never. Octavia exprime sa douleur et sa peur d'être abandonnée par son père au profit de Blitz, révélant la détresse et l'insécurité qui ont hanté son cœur. Stolas, dans un moment de solennité, rassure sa fille, lui offrant un réconfort tant attendu et un renforcement de leur lien. Et c'est là que la théorie prend tout son sens. Si Stolas divorce, c'est pour partir. Sauf que pour elle, c'est comme si son père avait choisi Blitz plutôt que de rester avec sa famille, avec elle. Cela équivaut à un abandon. D'où cette explosion de colère où elle déclare avec véhémence You never loved mother and you don't love me, you love him. C'est comme si elle poussait un cri de douleur devant l'inévitable mais fausse réalité. Le père qu'elle aimait et admirait tant semble choisir quelqu'un d'autre à sa place. Octavia perçoit que Stolas ne l'aime pas et préfère Blitz, mais cette perception est déformée par les manipulations de Stella et André Alphus. André Alphus. Stella, se sentant trahie par Stolas, peut avoir influencé Octavia en lui faisant croire que son père ne l'aimait pas. Le cœur serré, elle se souvient de ses moments de tendresse avec son père, des promesses murmurées dans l'obscurité, de l'assurance qu'il ne partirait jamais. Mais Stolas s'apprête à faire ce qu'il avait juré de ne jamais faire, à s'enfuir, partir.
Dans le fracas de ses propres peines, Stolas pense que son départ est une bouée de sauvetage dans un océan tumultueux de désespoir. Il mettra certainement tout en œuvre, seul ou avec EMP, pour emmener Octavia avec lui. Mais dans son aveuglement, il ne voit pas le prix qu'il paye. Et c'est pour ça que l'utilisation du concept d'échange équivalent dans ce contexte est vraiment intéressante. Si Stolas doit retrouver une vie plus épanouie, il doit perdre ce qui faisait son bonheur dans sa vie de famille, sa fille, Octavia. Parce que c'est un mal pour un bien. Et ça grâce à un détail, les pouvoirs d'Octavia. Dans le Discord de Patreon de Vivzi, tous les mois, les gens ont l'occasion de lui poser des questions, que ce soit sur son travail, sur sa carrière ou sur Spindle Horse. Et bien évidemment, sur le lore des deux séries. Et il y a cet échange. Est-ce qu'Octavia a des pouvoirs ? Octavia n'a pas encore vraiment appris ses pouvoirs de Stolas. Mais ils montreront qu'à un moment donné, on apprend aux enfants Goetia leur rôle dans la vie et on leur apprend plus formellement leur rôle et leur pouvoir, ce qui se fait généralement à la sortie de l'adolescence. Pour l'instant, Octavia n'a pas encore été exposée à son rôle. Donc, avec Stolas déchu et Octavia devenant héritière de tout ce qu'il possédait, y compris son grimoire, il est tout à fait logique qu'elle doive maintenant apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Cependant, son environnement familial chaotique et la déchéance de son père pourraient compliquer cette transition. Il est probable qu'Octavia se tourne vers sa mère et son oncle pour apprendre à utiliser les pouvoirs du grimoire. Mais son oncle ne sera pas le meilleur mentor et sa relation avec sa mère pourrait également influencer son apprentissage de manière négative. Dans ce contexte, il est tout à fait envisageable qu'Octavia se retrouve dans une période de confusion. Sa détresse émotionnelle pourrait jouer un rôle important dans son cheminement, mettant ainsi en péril sa maîtrise de ses pouvoirs et son bien-être. Parce que je l'imagine bien sous le coup de l'émotion, ouvrir un portail taille XXL dans l'espace avec des météorites qui risquent de tomber sur la ville. Et Via qui n'arrive plus à se contrôler. On peut le dire littéralement, Octavia est dans la merde. Mais il y a toujours de l'espoir. Cette promesse. When you're scared and you don't know where I am, you must remember, no matter what happens to me, I will never be far away from my special little starfire. C'est cette promesse réconfortante de son père qui pourrait être la lueur d'espoir. Si elle se retrouve en difficulté et en danger de mort à cause de ses pouvoirs, Stolas interviendra pour la protéger, pour la sauver. Cela pourrait non seulement renouer et renforcer leur lien, mais aussi constituer un moment poignant et rédempteur dans l'histoire. Et aussi pourquoi pas une interaction avec Blitz, où nous verrons des interactions plus approfondies à l'avenir. Mais cette séparation pourrait être un mal pour un bien, permettant à Octavia de découvrir la vérité. Et je ne comprends pas la haine autour du personnage depuis la bande-annonce. Mettez-vous à sa place, bordel. Elle pense que son père ne l'aime pas, et elle risque de se faire manipuler par les deux zigotos. Cette gamine va nous faire une sortie de route. Elle a besoin d'être rassurée, d'être écoutée, de parler. Mais malheureusement, la situation familiale est tellement toxique que, émotionnellement, elle ne peut pas. Et finalement, pour les enjeux de la série, tant mieux. Les gens ne semblent pas avoir réalisé qu'il ne s'agit pas d'une sitcom animée traditionnelle où tout est réglé en un seul épisode. Le voyage de Via serait dévalorisé si tout allait bien tout d'un coup, parce que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une situation sérieuse, c'est une innocente à la merci d'un environnement toxique. Et puis soyons honnêtes, est-ce que l'un d'entre vous sait comment elle le prendra quand elle découvrira la vérité sur sa mère et ce qu'elle a tenté de faire ? Arrêtez de critiquer une adolescente qui a des émotions intenses envers ses parents, qui ne contrôle pas et est même dépassée par la situation. Calmez-vous! En tant que personnage, Octavia ouvre un éventail de possibilités pour l'histoire d'Helluva Boss. Son conflit interne entre l'amour et la loyauté pourrait être le pivot autour duquel se construit toute une saison. Imaginez les retournements de situation, les alliances brisées, les révélations choquantes. Avec Octavia au centre de tout cela, on peut s'attendre à une série de péripéties digne des plus grandes sagas familiales. Sur ces mots, je vous laisse méditer sur l'avenir du personnage d'Octavia. N'hésitez pas à partager vos avis et vos théories dans la section commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne pour des futures vidéos. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas entendu de toute la vidéo, toi. Je pense aux deux emplumiers narcissiques. Je voudrais bien leur faire un petit coucou. Ah, monsieur veut faire son super-héros. Eh ben, t'inquiète pas, parce que dans ce livre, il y a une très bonne recette pour des cygnes au poivre. Ça te dit? Mais vu leur personnalité, ça va être dur. Mon cher ami, j'ai toujours ce qu'il faut. Surtout qu'il y a une très bonne chose, c'est que plus on frappe fort et plus la viande est tendre. Donc à mon avis, tu vas te régaler. Yummy, tu lis dans mes pensées, brave camarade. Oh, quel grand fou.